Parole d'auteur sur Soleil FM, le rendez-vous littéraire. Aujourd'hui, dans la rubrique Parole d'auteur, eh bien, nous accueillons par téléphone l'auteur Michel Jacquet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes né à Marseille et très tôt, on peut dire comme ça, vous avez trouvé une passion pour l'écriture, on va dire. Oui, je suis né au milieu du siècle dernier, c'est-à-dire que je suis pas vraiment tout jeune. Et effectivement, très tôt, j'ai commencé à aimer l'écriture. Et c'est une maîtresse d'école qui avait découvert ça. Elle me disait que j'avais du talent et elle avait affiché une rédaction d'une dizaine de lignes. Et elle avait dit à tous les élèves, quand vous saurez écrire comme ça, vous pourrez dire que vous saurez écrire. J'étais tout jeune, je dois avoir 7-8 ans. Par contre, cette rédaction est restée des années. C'était Madame Bourrelli à Septembre-les-Vallons. Et j'ai adoré cette femme. Et si elle nous écoute, je sais pas si elle est encore là et on lui passera peut-être un bonjour. Je crois que malheureusement, elle ne pourra pas nous entendre. Et moi, j'y donne le bonjour. Puis il y a des gens qui la connaissent à Septembre-les-Vallons, puisqu'elle a de la famille. Elle doit bien avoir de la descendance, tout à fait. Alors, donc voilà, ça a commencé là, on va dire, tout jeune. Par la suite, ça a été quoi votre parcours alors? Vous savez, moi j'ai eu un parcours très chaotique. Je suis sorti de l'école très jeune, je dois avoir 15 ans. J'aimais pas l'école. J'ai jamais aimé, je supportais pas. Donc j'ai fait 50 métiers, comme on dit, 50 misères. Puis quelques années ont passé, ma jeunesse. Et puis plus tard, j'ai décidé de me ranger un peu des mobilettes. Et donc je suis rentré dans la police tout simplement. J'ai préparé un concours, je l'ai réussi et j'ai été fonctionnaire de police tout le reste de ma carrière. On en vient là, c'est-à-dire que vous avez été fonctionnaire de police et ça a été aussi un petit peu le thème de vos romans que vous avez sortis. Parce que votre premier ouvrage, votre premier roman que vous avez sorti, c'était quoi? Le premier roman, c'était L'Enfer Blanche. Je l'ai sorti à l'époque, quand j'étais encore dans la police. En fait, c'est l'histoire de la rencontre dans la rue d'un policier en tenue avec une prostituée qui était une toxico surtout, et puis c'était un cri contre le trafic de drogue qui empoisonne la jeunesse, qui empoisonne tout le monde, et qui tue d'ailleurs. Bah, on le voit, vous savez, c'est pas un scoop, hein. Vous n'avez qu'à regarder sur Marseille ce qui se passe actuellement, et ça devient beaucoup trop grave. On a laissé faire, on a trop laissé faire depuis des années. Maintenant on en paye les conséquences. C'est un petit peu la thématique de tous vos romans, c'est-à-dire qu'il y a l'histoire de la police au milieu de tout ça? Toujours. En fait, si vous voulez, ce sont des romans, ce sont des fictions. Je fais le procès à personne, moi. Ce sont des fictions. J'ai continué avec plusieurs bouquets, j'ai continué avec La Rouste. Bon, La Rouste, c'est l'histoire d'une vengeance. Après, il y avait le Nervi. La Nervi, c'était mon personnage. C'est la rencontre entre un ancien policier et un jeune des quartiers, un jeune des voyous. Ensuite, il y a La Belle Flic. La Belle Flic, c'est pareil, mais là, c'est une femme qui vient titiller un petit peu les voyous aussi. Voilà, il y a Nina la Belle de Mai. Nina la Belle de Mai, c'est l'histoire d'une femme ordinaire à qui il arrive une histoire extraordinaire et qui réagit comme une Marseillaise, entre guillemets, et qui va régler ses comptes elle-même. Illégitime défiance, c'est quand la parole d'un flic, la parole d'une personne connue, pas besoin, dès qu'il a quelque chose ou qu'il va dire quelque chose, il y a toujours ce doute, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, alors que on écoutera plus un délinquant qu'un flic, quoi, à la limite, et vous le voyez ça souvent dans les procès, quoi. Tout à fait. Et du coup, tous vos romans sont ancrés sur Marseille et ses alentours? Oui, tous. En fait, je fais du polar marseillais, hein. Il faut pas se leurrer. Oui, enfin, du moins, ils vivent à Marseille. Tous ces gens-là vivent à Marseille. Et est-ce qu'on peut, de par la description de certaines rues, de certains endroits, est-ce qu'on peut arriver, en lisant le polar, arriver à se situer, se dire, oui, je connais, c'est à tel endroit? Ah oui, bien sûr, quand vous prenez Nina la Belle de Mai, vous vous retrouvez vraiment au quartier de la Belle de Mai. La Rouste, à un moment donné, vous vous trouvez vraiment dans le panier. Quand vous prenez le Nervi, vous vous retrouvez dans le 15e arrondissement, à la Capucelle. Et Légitime défiance se passe dans une cité des quartiers nord de Marseille. Oui, chaque fois, vous vous retrouvez, évidemment. Vous savez, j'y ai travaillé toute ma carrière, moi, dans Marseille. Et Marseille, c'est une ville un peu spéciale. Marseille, on l'aime ou on la déteste. Moi, Marseille, je l'aime et je la déteste. Je l'aime parce que c'est une très belle ville. C'est magnifique. Et puis, je la déteste parce qu'elle est devenue ce qu'elle est devenue. Et je trouve que c'est pas beau. Voilà. Ça fait mal de voir cette ville, qui est peut-être la plus belle du monde, mais faut pas se leurrer. Moi, je connaissais un directeur, un grand patron d'une société qui disait que si Marseille avait été la capitale de la France, elle était une ville où il y aurait 25 millions d'habitants. Tellement c'est beau. Voilà, Marseille, c'est magnifique. Mais alors, qu'est-ce que c'est dur à vivre, Marseille. Les gens qui viennent en vacances ne le voient pas, ils trouvent ça magnifique, mais une fois qu'ils sont installés, certains déchantent. En tout cas, vos romans, ça reste de la fiction, même si forcément vous aviez un pied un petit peu dans le milieu, et donc vous êtes imprégné de tout ça. Combien de romans vous avez écrits au total? J'en ai écrit 7 romans, mais j'ai fait des nouvelles. J'ai eu un prix avec Le Noir dans le Blanc, un prix littéraire. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai écrit des pièces de théâtre. Je sais pas si vous connaissez Madame Olivier.
Madame Olivier, c'est une pièce de théâtre qu'on a jouée avec des gens que vous connaissez certainement, avec Serge Scotto, qui a écrit Le Chien Saucisse, qui était dans la pièce avec nous, avec Médéric Gasquet-Cyrus, Gilbert Donzel, qui est le chanteur de Quartier Nord, Michel Sanz, qui est le scénariste, qui a fait le film Pauvre Richard avec Guy Fendal, avec Vamani, avec Sanchez, et évidemment André de Roca, qui était un journaliste de sport très connu et qui est décédé malheureusement, et qui a fini sa vie de chroniqueur à France Bleu. Voilà, on était toute une bande, on a fait cette pièce, on l'a jouée pendant des années. On l'a jouée à Vitrolles, on l'a jouée à Saint-Victoré, on l'a jouée dans le coin aussi. On est venu jouer souvent là. Du coup, on parle de romans, on parle du théâtre. Ça veut dire que potentiellement un jour, vous aurez peut-être la chance ou l'honneur d'avoir un de vos ouvrages adaptés à la télé ou au cinéma. Vous y avez pensé? Si vous savez le parcours des combattants qu'il faut pour ça, j'ai un jour écrit un scénar pour un téléfilm. Bon, je vais pas vous dire pour qui. Qui a été accepté, qui a été payé, qui n'a jamais été tourné. Voilà. Vous savez. Et encore, j'ai eu de la chance. Parce qu'il y en a plein qui méritent, vous savez, il n'y a pas que moi, mais il y en a plein qui mériteraient d'être tournés, ne serait-ce que parce que ça parle de Marseille, mais c'est un coup de bol, quoi. Il faut toujours rencontrer la bonne personne au bon moment. Justement, puisqu'on parle de rencontres, j'imagine que vous avez déjà fait des rencontres, dédicaces et autres. Comment ça se passe, cet échange avec vos lecteurs? Ah, très bien, c'est super, mais voilà. Alors, je préfère les dédicaces dans les librairies, ou alors de faire des rencontres, comme je fais souvent dans les médiathèques, parce que, déjà, on est tout seul, et en plus, on a un vrai contact avec des gens, on a le temps de parler avec eux, on a le temps de leur expliquer. Et il est vrai que quand on fait des dédicaces comme ça, il y a des gens qui passent, qui regardent. Des fois, bon, lui n'aime pas le polar, ou je sais pas. Mais le rapport avec le lecteur est toujours très bon. D'abord, le lecteur, il est super sympa. Il vous pardonne beaucoup de choses, le lecteur. Surtout le lecteur de polar, lui, il a besoin que vous lui racontiez une histoire qui tienne à la route. Voilà, il a besoin que ce soit pas trop mal écrit non plus. Et il faut être honnête. Moi, je les adore parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent. Vous savez, quand j'ai sorti mon dernier bouquin, La bonne nouvelle, un flic est mort, j'avais mes anciens bouquins qui n'étaient plus publiés parce que ma maison d'édition était malheureusement avait fermé. Tous m'ont réclamé, il faut vos anciens, j'ai été obligé de les faire rééditer. Et ils sont heureux de les avoir. C'est ça qui fait plaisir. C'est cet échange. Vous savez, l'échange entre l'auteur et le lecteur, c'est quelque chose de particulier. D'abord, ils sont contents de nous voir et nous, on est contents de les rencontrer. Quand vous écrivez, c'est pas pour vous. Quand vous chantez, quelqu'un chante, c'est parce qu'il a envie d'être entendu. Quand quelqu'un joue de la musique, c'est pareil. Quand vous avez un acteur, il a envie d'être vu, un comédien aussi. Là, par exemple, le 19, on va en parler. Je vais donc à... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le 19 octobre prochain, la librairie Feuilletée à Saint-Chamas, vous allez faire une rencontre dédicace. Voilà. Eh ben, écoutez, mais là, c'est sympa. En plus, je pensais pas du tout y aller. Je suis tombé sur une personne, j'appelle ça des personnes magiques. Vous téléphonez, vous restez 30 secondes avec elle au téléphone, et d'un coup, boum, la magie se passe. Il y a un truc, on aurait dit qu'on était des vieux copains. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Oui, tout à fait. C'est ça la littérature, c'est où ça passe, où ça casse. Donc il y a eu l'alchimie donc avec la librairie Feuilletée à Saint-Chamas. Je vais donner les horaires, c'est de 10h à midi et de 15h à 17h donc pour cette rencontre, cette dédicace. On va donner également, après les gens chercheront aussi sur Google, mais l'adresse c'est 52 rue Marceau-Gauthier à Saint-Chamas donc. Puis moi, pour ce qui me concerne, de toute façon, j'ai un site... j'ai mon Facebook d'abord, Michel Jacquet, tout simplement. Et là, vous avez un lien pour mon site, ou sur la librairie, il y a un lien aussi pour mon site. Voilà, alors le site, on va le donner quand même à l'antenne. Oui, le site, c'est lenervy. C'est compliqué, hein. lenervy.wixsite.com, /MJ-auteur. Voilà, on mettra de toute façon le lien bien entendu aussi parce que cette interview on va la retrouver en podcast sur le site internet de la radio Soleil FM, soleilfm.com tout simple. Et ensuite donc sur cette page il y aura également le lien vers votre Facebook, il y aura également le lien sur votre site internet. Comment on peut se procurer aussi vos ouvrages directement sur votre site? Moi mes ouvrages, je les avais à compte d'éditeur. Et comme je vous dis, ils ont fermé. Donc maintenant, je ne suis qu'à compte d'auteur. Alors pour les procurer, c'est très simple. Vous me les commandez, je vous envoie. Voilà, directement. Il n'y a aucun problème. Je les ai tous, mais je vous les envoie. On peut faire ça en ligne directement sur votre site. Eh bien, merci Michel Jacquet. Merci d'avoir répondu à nos questions. Alors c'est moi qui vous remercie. Je voudrais remercier Pascal Demeure. Oui, qui est donc animateur à Soleil FM et qui est aussi auteur, bien entendu, de romans. Absolument. Et c'est lui qui m'a mis en contact avec vous. Qui doit écouter l'interview en ce moment. Donc Pascal, à qui on passe un grand bonjour.
jour, bien entendu. Voilà. Eh bien, Pascal, j'aime beaucoup. Il fait partie de ces auteurs qui ont de la parole. Quand ils vous disent quelque chose, c'est pas du vent. Et ça, c'est quelque chose de rare, des fois, d'avoir des hommes comme ça. Donc, je voulais faire juste un petit coucou à Pascal. Puis, je vous remercie à vous. Merci Michel Jacquet donc d'avoir répondu à ces questions et on vous retrouve donc la prochaine date c'est le 19 octobre, c'est à la librairie Feuilleté à Saint-Chamas. Un numéro carrément pour les réservations ou des infos supplémentaires auprès de la librairie 06 62 58 31 29 06 62 58 31 29. On mettra aussi ce numéro bien entendu sur la page soleilfm.com tout simplement. Merci Michel Jacquet, à bientôt. C'est moi qui vous remercie. À bientôt.